Bonjour Gaëlle. Bonjour Louise. Gaëlle, ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé le collectif de Prends ta pause. Oui. Tu as déjà déposé quelques vidéos. J'ai pensé que peut-être nos abonnés seraient intéressés à te connaître davantage. Ok. J'ai le goût de te poser des questions plus personnelles. D'accord. Pour te découvrir. Fait que ma première question, c'est à quoi ressemblait ton village natal? Moi je suis née en ville, c'est vrai, mais mes parents, mon père travaillait dans l'industrie du bois, une scierie, donc on a déménagé tout proche, donc j'étais en pleine forêt. Alors de là peut-être mon goût pour la nature et le plein air, mais je vivais vraiment à la campagne, dans un petit village agricole et aussi rempli de forêts, fait que je me sens très privilégiée. Est-ce que c'était ici au Québec? En France. C'est ce que je me disais. On n'entend plus tellement ton accent, mais... Ouais, après 30 ans au Québec, mon accent, il est passé. Il a passé un petit peu des fois, oui, exact. Il a passé. Mm-hmm. C'est un village en France. Exactement, okay. Oui. Puis, comment tes parents racontaient leur rencontre? Comment ça s'est construit, votre famille? C'est ça. Mes parents étaient assez jeunes, la vingtaine, 20, 21. Et mes parents, ils étaient justement dans la ville où je suis née, là, qui s'appelle Le Mans. Là, peut-être certains connaissent les fameuses courses automobiles, les 24 heures du Mans. C'est une ville qui est connue pour ça. Et les rillettes, les fameuses rillettes du Mans. Donc mes parents étaient au Mans et je pense donc ma mère sortait avec une copine en ville. Là, puis mon père était avec des copains aussi à lui dans un bar, un café. Et il a vu cette belle femme passer dans la rue, puis il a tout lâché, les copains et le verre, pour lui courir après. Alors, je trouve ça d'un beau romantisme. Et de là est née leur union depuis 52 ans déjà, puis et leur famille, les deux enfants. J'ai un frère, oui, j'ai un frère 3 ans plus jeune, oui, effectivement. Est-ce qu'il est toujours en France? Il est en France, exactement, oui. Je sais que prochainement, tu vas aller... Oui, je vais aller cet été, enfin, voir toute ma famille en Europe. Là. Ouais. OK. Fait que ça, c'est... Aller aux sources, c'est quand même... Oui. Ça fait quand même du bien. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre famille le dimanche? C'était quoi votre activité? Comme beaucoup de familles au Québec comme ailleurs, je pense que le dimanche, c'était les fameux repas de famille, chez les grands-parents ou frères et sœurs et tout ça aussi. Fait que j'ai beaucoup de souvenirs chez ma grand-mère maternelle, justement, qu'on allait manger avec toujours des tables bien garnies, c'est sûr. Les grands-mamans, ils aiment ça gâter tout le temps leur famille. Alors, c'est mes souvenirs d'enfance ou d'adolescence d'aller manger les dimanches en famille ou des fois peut-être de recevoir aussi de la famille puis d'aller se promener justement en forêt, des choses comme ça avec mes grands-parents, cousins, cousines. Je pense qu'au Québec, c'est pas mal ça, la tradition du dimanche aussi. Surtout à l'âge, en tout cas à mon âge, à moi, c'était pas mal ça qu'on faisait aussi. Les retrouvailles de famille les dimanches. C'est quoi le plus bel endroit que tu as visité? Il y en a beaucoup, là. Puis, moi, j'aime la nature, comme je l'ai dit. Alors que ce soit le bord de mer, que ce soit la montagne, les forêts, je trouve qu'il y a des endroits, puis il y en a énormément au Québec aussi. Le dernier endroit que je suis allée là, avant la pandémie, c'était dans les Pyrénées, justement en Europe, où j'avais la chance de guider des groupes de yoga aussi, à travers nos randonnées puis nos visites culturelles dans les Pyrénées et un petit peu en Espagne. J'ai adoré. J'ai adoré l'expérience aussi avec le groupe. Tu sais, c'est sûr qu'on est des êtres sociaux. Fait que, oui, la nature, c'est important, mais quand on est là avec des gens merveilleux, c'est tellement une belle expérience. Fait que j'ai vraiment... C'est un groupe de Québécois, effectivement. On était une dizaine et puis on a logé, nourri là-bas. Puis tous les jours, on faisait de la randonnée en montagne et du yoga. Alors, c'était très apprécié parce qu'après une journée complète de marche, on avait besoin de se reposer puis de s'étirer un petit peu. C'était vraiment un beau mix, là. Ouais. Une belle expérience. Oui. Ouais. S'il te restait qu'une seule journée à vivre, qu'est-ce que tu ferais de cette journée? Qu'est-ce que je ferais? Je pense qu'assurément, je ferais une petite fête. Là, je ferais quelque chose avec mes proches. C'est sûr, mes enfants, j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, 17, 22 et 24 ans. Mais pour moi, la famille, même si ma famille élargie est en Europe, ma famille nucléaire, comme on dit, mon petit noyau est ici au Québec, mais
c'est certain qu'on ferait sûrement un beau grand repas, puis un petit verre de vin pour célébrer ça la dernière journée, soit la première ou la dernière. Hein, il y a toujours des célébrations, la vie. Comme j'en parlais dans une vidéo, hein, c'est un cycle, c'est un cycle constant. Ouais, ouais. C'est ça. C'est où l'endroit où tu te sens le plus en sécurité? La sécurité, je dirais peut-être la montagne, justement, parce que la montagne va vraiment m'ancrer. J'en ai parlé, là, justement, l'importance de l'ancrage. Et c'est ça, c'est le premier chakra, c'est nos racines, c'est la sécurité. Fait qu'une montagne, pour moi, c'est comme, c'est instantané. Là, comme... Est-ce que tu as une montagne en tête, une montagne préférée? Ben, je suis jamais allée dans les Himalayas, j'aimerais ça un jour y aller, c'était dans mes projets, ça aussi. Mais oui, tu as des montagnes tellement majestueuses, mais que ce soit une colline ici, à Oka, on est dans la région d'Oka ici, ou les Himalayas, ou ce qu'on visualise dans notre tête, nos montagnes, c'est quelque chose d'intérieur aussi qu'on peut intégrer là, comme qualité d'ancrage. Ouais. Qu'est-ce que tu... C'est quoi tes dernières pensées avant de t'endormir le soir? Ah, ben souvent, je vais faire mes gratitudes, aussi, ou sans forcément les écrire. Là, si on parle beaucoup du journal de gratitude ou des choses comme ça, mais je vais vraiment faire comme une rétrospective un petit peu de ma journée. C'est quoi les choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissante? Les choses que j'ai moins aimées, ben, je prends le temps justement de le laisser aller pour bien dormir. Mais souvent, mes dernières pensées, ça va être la bienveillance envers moi-même aussi, d'être fière, d'être contente de ce que j'ai fait, des choses comme ça, tu vois, dans la gratitude. Ouais. C'est un rituel que tu as tous les Oui, soirs? je pense que pas mal quand je me couche. Moi, j'ai pas de misère à dormir en général. Fait que, c'est sûr que je me couche, puis souvent, je m'endors assez vite. Mais souvent, ça va être ça. Ça va être des pensées de bienveillance, de gratitude envers les autres, envers la nature et envers soi-même, qui est super important, d'être satisfait de notre journée. Quoi qu'il est arrivé dans la journée, de dire « Ah, OK, j'ai fait de mon mieux. » C'est ça, de faire le point. Faire le point, mais c'est ça, d'être bienveillant. Oui, de se donner des petites tapes là, sur l'épaule. C'est important. On a pu voir à travers les vidéos que tu as déposées un petit peu, c'est quoi ton cheminement professionnel, mais qu'est-ce qui t'a amené à ce cheminement-là? Comment ça a commencé pour toi? Ah ouais, bonne question. Tu vois, j'étais étudiante en France, à l'université, puis ma meilleure amie étudiait aussi. On n'était pas dans la même discipline, mais on se donnait comme un rendez-vous yoga, justement. Je me souviens tellement plus de la prof, c'est drôle, je me souviens que c'était un gymnase, c'est pas un lieu idéal, un gymnase. Je me souviens des relaxations, c'est ça qui m'a le plus marqué, donc j'étais sûrement fatiguée et j'avais besoin de me reposer, mais je me souviens plus du temps du cours de yoga. Puis ça a été vraiment mon premier contact à 17-18 ans. Puis après ça, au Québec, j'ai immigré ici, j'avais 21 ans, et l'année suivante, j'ai commencé le yoga, puis ça ne m'a jamais quitté. Entre les études, les jobs et tout ça, la famille et machin, le yoga a toujours été là. Puis en 2002, là, j'avais déjà 2 enfants. Puis je frôlais l'épuisement professionnel. Là. Puis le mot yoga, pouf, il a comme réapparu. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire du yoga? J'étais éducatrice à ce moment-là, éducatrice en garderie. Moi, j'ai été dans différents milieux, là, le théâtre, les études et tout ça aussi. Mais là, j'étais rendue éducatrice. Je donnais des ateliers de théâtre au tout début. Après ça, j'ai eu un poste d'éducatrice à temps plein. Et c'est ça, là, j'étais comme vraiment épuisée. C'est sûr que quand tu as 2 jeunes enfants aussi, ça t'épuise en même temps que ton travail. Hein? Fait que là, le mot yoga a comme réapparu, puis j'ai commencé ma première formation de prof, donc en 2002, puis j'ai jamais arrêté depuis. Donc ça fait déjà 20 ans que j'enseigne. Puis là, de ta formation de prof de yoga, tu as développé d'autres compétences maintenant? Oui, parce que après, donc en 2011, ouais, je pense que c'est à peu près ça, j'ai fait des spécialisations en thérapeutique. Et en allant en thérapeutique, j'ai découvert justement le privé. J'ai découvert une passion un petit peu pour la relation privée avec quelqu'un, soit par le yoga, puis après ça, j'ai rajouté d'autres types de soins. Donc, je ne fais pas de la massothérapie en tant que telle, c'est plus des approches énergétiques, qu'elles soient Ayurveda, c'est la médecine indienne, ou le Reiki, donc ça vient du Japon, ou la réflexologie, le monde des traditions chinoises aussi. Fait que c'est plus des techniques qui sont en lien avec l'énergie, la circulation d'énergie dans le corps, ou la sonothérapie
effectivement avec les bols tibétains, entre autres. J'ai fait une vidéo avec mes bols, avec les sons. Qui se marient bien. Oui, puis mon vécu d'enfance aussi, où je faisais beaucoup de musique, où j'étais dans les arts aussi, ça a comme rassemblé tous ces intérêts-là avec les sons, avec les cours, bon ça j'en donnais déjà, mais avec des choses qui m'interpellaient beaucoup, que j'avais mis un peu de côté en fait. Tu es allé plus vers l'énergie. Exact, l'énergie, les sons, les vibrations, tout ça aussi qui sont très puissants, parce que tout est énergie. Tu sais, la table, les murs, il y a de l'énergie partout, on la voit pas, on la ressent pas tout le temps, mais j'ai poussé plus à ce moment-là dans cette voie-là. Un beau cheminement, puis on le sent dans les vidéos que tu nous Ah, as ben merci. dans ta Ouais, pause. merci. Un très beau cheminement. Une dernière question, ce serait quoi ton voyage de rêve? Ah ben définitivement, j'aimerais aller en Inde. La pandémie a mis, je devais y aller en 2020 justement, la pandémie a mis un frein à ce projet-là. Puis, regarde, j'ai encore le temps, hein, j'espère, d'organiser ça, idéalement avec un groupe justement, d'aller visiter ce bastion là, du yoga, justement, du yoga de la méditation. Puis découvrir cette culture-là, les gens, découvrir, oui, les attraits touristiques, là, mais pas seulement. Vivre quasiment en sac à dos l'expérience de l'Inde, ou une portion, parce que c'est quand même un territoire immense, là, une portion de l'Inde. De ce que tu fais depuis... Oui, depuis 20 ans et plus. Là. Mon fils est allé, comme je te disais, mon garçon qui a 24 ans, et ça a été une révélation pour lui, parti pratiquement un mois, sac à dos, puis ça a vraiment été un choc aussi en même temps, mais une révélation sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Pour devenir prof de yoga. Oui, oui, c'est tellement drôle. Dernièrement, il m'a dit j'aimerais ça, être prof de yoga. J'ai dit, oh, ben, parfait. Alors, pas forcément avec moi, parce que je forme des profs depuis 2015, mais c'est quelque chose qui les habite, c'est sûr, depuis qu'ils sont tout petits, là, avec une maman prof. Ça fait que tu passes un peu le flambeau. C'est ça. Ma deuxième, qui a 22 ans, est devenue professeure. Elle a fait sa formation avec moi pendant la pandémie. En même temps qu'elle terminait ses études, elle a fait aussi sa formation de prof. Il y en a déjà une de formée sur les trois, tu sais. C'est bien, c'est bien. Tu prépares. Tu rayonnes, puis ouais, tu passes le flambeau aussi dans ta famille. Je te remercie, Gaëlle. C'était un plaisir. Plus personnelle. Merci à toi. À moi, puis à nos abonnés là, de faire ta connaissance. Effectivement, c'est une excellente idée. Merci tout le monde.